La suite du film, dont nous allons bientôt tous être les héros, elle s'écrit au jour le jour, et comme dans tout film d'angoisse, c'est quand on pense que le danger est passé qu'il réapparaît. Regardez. Depuis la Maison-Blanche, George Bush a convoqué les caméras pour appeler au téléphone Rudolph Giuliani, le maire de New York. First of all, I can't tell you how sad I am and America is for the people of New York City and the tri-state area. I want to let you know there's a quiet anger in America that really is real, and also, though, I can't tell you how proud I am of the good citizens of your part of the world and the extraordinary job you all are doing. You're doing a... Plus la fumée se dissipe, plus l'horreur apparaît. Il faut se venger, vite. Un ancien secrétaire d'État à la défense de Reagan pète les plombs en direct sur CNN. Well, what can you do, Mr. Secretary? Well, what you do, and this is what you do, is you strike at them militarily. I mean, I know this is going to sound awful, but my point is there's only one way to begin to deal with people like this, and that is you have to kill some of them, even if they are not immediately, directly involved in this thing. L'Amérique est humiliée. À son tour, le président des États-Unis va craquer. I think about the families, the children. I'm a loving guy, and I'm also someone, however, who's got a job to do, and I intend to do it. And this is a terrible moment. But this country will not relent until we have saved ourselves and others from the terrible tragedy that came upon America. Thank you. Thank you. Thank you. Une poignée de barbus avec des cutters a mis l'Amérique à genoux. La superpuissance n'a pas su anticiper l'attaque terroriste. Tous les industriels de l'armement américain qui financent massivement les partis républicains et démocrates poussent tous pour que, lors des votes budgétaires des budgets du renseignement, la partie la plus importante soit accordée à des programmes technologiques et notamment aux satellites d'écoute, qui valent des fortunes. Mais pendant que vous payez ces fortunes pour des gens qui savent que ça existe, donc qui de toute façon n'échangent pas leurs secrets par téléphone, eh bien vous ne pouvez pas payer des réseaux qui font du travail de terrain, qui est certes un travail de fourmi, mais qui est le seul en mesure de déjouer ce type d'entreprise terroriste. Empêtré dans trop de technologies et faute de bons vieux espions à l'ancienne, le géant américain est devenu sourd et aveugle. Pourtant, des signaux avaient été envoyés par d'autres services de renseignement, notamment au Proche-Orient. La seule information en provenance du Moyen-Orient et qui a été jugée comme très sérieuse par le département d'État américain, c'était celle qui venait des services égyptiens. Au mois de juillet dernier, les services de renseignement égyptiens ont adressé un message très précis à la CIA, leur disant qu'ils avaient des informations sur des attentats en préparation contre des intérêts américains.
En Floride, en Allemagne, les suspects tombent les uns après les autres avec une déconcertante facilité, comme s'il avait suffi d'ouvrir les yeux pour voir. Le nom du commanditaire de ces attentats terroristes ne fait plus de doute. C'est le milliardaire saoudien Oussama Ben Laden. Yes. Are you delivering an ultimatum to the Taliban to deliver bin Laden or else to face the wrath of the United States? I don't think I said that. What I'm saying is that we are assembling the evidence that will tell us in a way that the world will fully concur with us who was responsible for this. And when we have done that, we will announce it. And at that point, we will go after that group, that network, and those who have harbored, supported, and aided that network to rip the network up. And when we're through with that network, we will continue with a global assault against terrorism in general. Okay, let me